crainte des petits dieux. Alléluia. Strict, sévère, craignant la mort venant de leur Dieu. Et puis, voici qu'un jour, ces deux dames rencontrent des hommes d'une autre culture. Leur Dieu s'appelle Jéhovah. Amen. Gloire à Dieu, suivez bien. Elles deviennent épouses de ces princes. Ils sont quand même princes. Alléluia. Donc la vie n'était pas difficile pour eux. Alléluia. Orpa et Ruth ont bénéficié de certaines grâces qui découlent du statut de Mahlon et de Kilion. Elles ont vécu bien. Ils ont un Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. Donc elles ont vu que leur mari, le Dieu qu'ils adorent, même quand ils fautent, eux ils ne meurent pas. Je fais un petit point, une pause, et puis je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand vous avez été éduqué dans une culture stricte, amen, et qu'en vacances, ou bien pour des raisons scolaires, vous vous retrouvez dans une famille avec des lois plus souples, vous êtes au paradis. N'est-ce pas? Vous vous épanouissez. Et vous vous permettez même des libertés. Ainsi, Orpa et Ruth, sortis de l'étau des dieux moabites, ont commencé à s'épanouir et à se donner des libertés. Alléluia. Le jour où leurs époux décèdent, quelque chose commence à se passer dans leur vie. Alors Naomi dit, mes belles filles, moi je retourne chez mon Dieu. Le temps de grâce est fini. Je retourne chez mon Dieu Jéhovah. Amen. Peut-être qu'à cause de la famine, comme nous sommes venus chez Moab, notre Dieu a eu un temps de patience. Mais maintenant je retourne. Il est là-bas. Je retourne là-bas. C'est là mon message commence. Alléluia. Dis à ton voisin, Orpa a dit quoi? Tourne-toi vers lui et dis, Orpa décide quoi? Alléluia. La Bible me dit que Orpa dit à Naomi, mais maman, avec toi on a trop bien mangé. On a eu mari, bon mari, avec toi. Ton peuple est bon. Maman, je te suis. Ton peuple sera mon peuple. On a la même Bible. Hein? On a la même Bible. Amen. C'est ce que Orpa dit. Hein? Orpa lui dit, maman, pas question de retourner. Ton peuple sera mon peuple. Mais à ce stade, Orpa parle de quoi? Orpa s'est rendu compte que Naomi, avec Naomi, il y a beaucoup plus de souplesse. Mais de Naomi, elle a eu un mari. De Naomi, elle a eu beaucoup de biens. De Naomi, elle a tiré la grâce, la protection et l'honneur même d'être appelée madame. Parce qu'elle a épousé le fils de Naomi. Donc Naomi, son peuple est bien. Alléluia. Naomi connaît des gens qui peuvent lui donner travail. Naomi, son peuple est bien. Naomi a un peuple qui dans la douleur peut la soutenir. Naomi, son peuple est bien. De Naomi, elle a la consolation. Alléluia. Là où les autres te rejettent, chez Naomi, on t'accepte. Alléluia. Ce que les autres n'acceptent pas, là même à Moab, ce qu'on ne me tolère pas, dans la maison de Naomi, on m'accepte. Alléluia. Ce que je ne peux pas faire ailleurs, je me permets de le faire avec Naomi. Donc Naomi, ton peuple est bon. Je vais t'accompagner parce qu'avec toi, je suis trop à l'aise. C'est ce que Orpa dit. Alléluia. Et Naomi de recadrer les choses. Elle dit, c'est vrai, tout ce que vous avez vécu avec moi, c'est mon Dieu qui m'a mis à cœur de marcher ainsi avec vous. Parce que c'est comme ça qu'il est. Mais avec mon Dieu, il y a un temps de grâce. Alléluia. Regardez comment il m'a éprouvé. J'ai perdu époux et j'ai perdu mes 2 enfants. Maintenant, j'ai appris qu'il est là. Moi, je retourne vers lui.
Peut-être que mon Dieu était en colère avec moi. Peut-être que mon Dieu est en train de me punir. Mais je retourne vers lui. Alléluia. Ce n'est plus une affaire de peuple. C'est une affaire de mon Dieu. Si vous aimez tout ce que vous avez reçu par moi, vous devez aimer aussi mon Dieu. Orpa a dit, quand ça devient une affaire de Dieu, vraiment, moi, je ne peux pas te suivre. Je vais rester avec mes dieux ici. Mais si c'était une affaire d'avantage et de bénéfice et de bien-être, je te suivrai. Regardez, la Bible me dit, quand le Seigneur est venu sur la terre, tant qu'il rentrait dans la synagogue et qu'il parlait, même aux grands pharisiens, aux grands docteurs de la loi, les gens étaient étonnés. D'où lui vient cette sagesse? Il est sage, cependant, les gens ne veulent pas le suivre. Alléluia. Mais le jour où, en une journée, il a parlé de 9h à 18h, il a multiplié du pain. 5000 personnes ont mangé. Ils ont dit, le gars, il est trop fort. Parce qu'il y avait des avantages. Alléluia. Une deuxième fois, il allait en un lieu. Je suis convaincu qu'il y avait 4 fois plus de personnes que la première fois. Peut-être même 20 000 hommes. Quand il a commencé à parler, de 9h à midi, les gens baillent. Il parle trop. Quand on veut manger, là, on va manger. 15h, 17h, 18h, on est plus attentif. C'est l'heure où on mange là avec lui. Jésus parle jusqu'à 19h. Il dit aujourd'hui, on fait 3 jours de jeûne sec. Il y a 5 000 qui sont repartis. Il est resté 15 000. À 4h, il a dit à Pasteur Azier, réveille le peuple, on va prier. Quand on les a réveillés, il y a 3 000 qui ont fui. Il est resté 12 000. On a commencé. On a prié non-stop jusqu'à midi. Quelqu'un a demandé, j'ai dit, à quelle heure il nous fait manger? Il a dit, je connais le visage du pasteur. Quand il est comme ça, c'est trop sérieux. Il n'y aura pas mangé aujourd'hui. Il y a 3 000 qui ont fui. Alléluia. Deuxième jour, à 20h, il reste 6 000 personnes. Le troisième jour, à 6h, les gens ont pris leur courage à deux mains. Ils sont allés voir maman. Maman, j'ai dit, ton mari là, il ne veut pas nous faire manger ou bien quoi? Maman dit, ah, lui-même je ne le maîtrise pas à des moments. Et quand il avait son Dieu là, je ne maîtrise pas. Il dit, ah, maman, tu es gentille, hein, mais on s'en va. 2000 ont fui. Il est resté 4000. À 18h, le Seigneur a regardé les 4000 qui ont fait le sacrifice de se consacrer pendant ces 3 jours. Et il a dit, vous, je vous donne à manger. Alléluia. Moins de personnes que la première fois. Pourquoi? Parce que beaucoup ont peur de se consacrer. Alléluia. Quand on parle de consécration, beaucoup fuient. Il y a un temps de grâce. Mais le temps de grâce n'exclut pas la consécration. Or, pas à regarder, ça devient sérieux cette affaire. Où on va aller maintenant là-bas. Déjà ici, mon mari s'est réveillé pour prier. Bon, moi, même quand il ne priait pas, il dit c'est pas grave. Mais je n'ai plus mari. Je vais aller. Quand il sera l'heure de prier, qui va me défendre? Ah, ça, moi, je ne peux pas. Maman, ton Dieu, il ne sera pas mon Dieu. C'est ton peuple, je voulais. Donc moi, je retourne. Alléluia. Et Ruth de dire, maman, de toi, j'ai eu aussi beaucoup de choses. Maintenant que tu vas vers ton Dieu, mais ton Dieu sera aussi mon Dieu. Je ne vais pas me contenter de jouir que de ton peuple. Je veux aussi ton Dieu. Où tu vas, je te suis. Ton peuple sera mon peuple, mais par-dessus tout, ton Dieu sera mon Dieu. Naomi dit, ma fille, il faut laisser ça. Ta copine, elle est repartie. Suis-la. Ruth de lui dit, maman, n'insiste pas. Je suis arrivé à un stade où j'ai compris une chose. Si de toi, j'ai pu avoir un mari, si de toi, j'ai pu avoir des choses hier, ce n'est pas maintenant que nous allons aller dans l'épreuve que je vais fuir. Ton Dieu est capable de donner. Je t'ai vu venir ici parce que ton Dieu vous avait privé de manger. Et j'entends dire qu'il a visité son peuple. Le Dieu qui enlève et puis qui donne, celui-là, je vais le suivre. Alléluia. Et Naomi dit, ma fille, suis-moi. Alléluia. J'ai fait une autre pause. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous pouvez la lire de plusieurs manières. Je vais reprendre cette histoire d'une autre façon.
Elimelech, son nom signifie mon Dieu est roi. Il est roi et il est Dieu. Il y a des rois sur la terre, mais il y en a un qu'on appelle le roi des rois. Celui qui est roi et puis qui est Dieu en même temps, c'est qui? Il y en a un seul. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois et il est Dieu. Amen. Il a pour épouse Naomi, qui signifie beauté, qui signifie douceur. Jésus-Christ, roi des rois, a une épouse. Elle n'est pas charnelle, c'est qui? L'église. Normalement, l'église, c'est tout ce qui caractérise la beauté et la douceur. Amen. Et de l'église, il est sorti 2 enfants, Mahlon et Kilion. Ne vous trompez pas. Mahlon signifie maladie. Maladie. Douleur. Kilion signifie langueur, souffrance. Enfanté par Naomi. Alléluia. L'église enfante aussi la douleur. L'église enfante la maladie. Amen. Maladie, souffrance, douleur vont aller marier Ruth, qui signifie quoi? Fidélité et foi. Orpa, qui signifie entêtement et doute. Tout ça là, c'est dans l'église. Amen. Alors, l'église, c'est une belle sauce qu'on n'apprécie pas au commencement, mais qu'on sait apprécier à la fin. C'est en cela que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand une femme commence à préparer, ce n'est pas au début on goûte, c'est à la fin on goûte. Alléluia. Il y aura la maladie dans l'église. Il y aura la douleur dans l'église. Mais avec la maladie et la douleur, Dieu mettra devant toi un choix. Veux-tu garder la foi ou veux-tu douter pour repartir dans le monde? Alléluia. Ruth et Orpa, c'est le choix qui s'offre à nous tous les jours. Tous les jours. Quand la douleur vient, tu fais quoi? Orpa ou Ruth? Alléluia. Avant que Jésus ne commence son ministère, Jean-Baptiste qui annonçait la venue du Seigneur, qui annonçait son ministère, il disait quoi? Répentez-vous. Répentez-vous. Pourquoi répentez-vous? Et qu'est-ce que c'est que c'est de repentir? Quand on définit la repentance, on dit la repentance, c'est le fait de reconnaître son péché, l'abandonner et s'en détourner. C'est joli tout ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Abandonner ses mauvaises voies. C'est ça, c'est repentir. Malheureusement, la repentance est devenue un joli mot dans l'église. Mais est-ce qu'on l'applique vraiment? Celui qui a besoin de repentance, c'est celui qui a mal agi. C'est celui qui a péché. Et la repentance, c'est la première porte avant que Christ n'arrive. C'est pour ça que Jean-Baptiste annonçait, avant que le salut ne vienne, repentez-vous. Celui qui veut être sauvé doit d'abord se repentir. Mais la repentance, ça a foutu le camp dans nos églises et dans nos vies. On ne se repent plus. On vit normalement. On veut garder la grâce de Moab et prendre la grâce de Moab pour aller à Bethléem d'Ephrata. Jésus lui-même, il vient. Ne vous blaguez pas. Celui qui ne se repent pas ne peut pas être sauvé. Ce qui était toléré à Moab ne peut plus être accepté à Bethléem. C'était un temps de grâce. Le temps de grâce est fini. Naomi était venue pour un moment, pour réparer une situation, parce que c'était difficile. Dieu a permis qu'elle quitte un peu pour aller avoir un petit temps de rafraîchissement. Mais quand elle a décidé de faire demi-tour, c'est le sens de la repentance. C'est faire demi-tour. Je partais comme ça dans le sens des mauvaises voies, des mauvaises choses, des mauvaises pensées. Je faisais mauvais. J'ai fait demi-tour pour donner dos à mauvais.
repentance. Mais malheureusement, beaucoup veulent rester dans le sens et la direction du mal, du péché, et puis juste tourner le cou. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Quand on dit repentance, carrément demi-tour, ça suppose changement. Tu ne peux pas te repentir et puis être toujours dans la même direction. Tu ne t'es pas repenti. Orpa est restée. Elle est restée à Moab. Ruth s'est levée. Elle a suivi Église, beauté, douceur, Naomi. Elle est partie. Bethléem. Elle n'est pas restée là-bas. Et quand elle est arrivée à Bethléem, elle s'est conformée à marcher comme on marche à Bethléem. Elle n'a plus dit, chez nous là-bas, voilà comment on fait. Non, quand tu as quitté Moab, Moab est fini dans